Bonjour, Émilie Talpin, ambassadrice OM System aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube en français. J'ai sorti cette vidéo en anglais il y a quelques jours. Je vais essayer de la faire en français. C'est un peu plus difficile parce que je m'aperçois qu'il y a du vocabulaire que j'ai pas. C'est vrai que j'ai commencé la photographie ici aux États-Unis et pas en France. Donc il y a beaucoup de vocabulaire qui me vient en anglais en premier. Et le OM5, là il est tout en anglais. Mais je pense que vous allez quand même pouvoir suivre. Donc je vais vous expliquer quels sont les changements que je fais sur mon appareil photo dès que je le reçois. Et j'espère que ça va vous aider. Alors, allons-y. Quelle est la première chose qu'on fait quand on a un nouvel appareil photo? On lit son manuel, bien sûr. Bon, ok. Peut-être pas tout le monde lit son manuel. Peut-être qu'on prend l'appareil photo et on est tellement impatient d'avoir attendu cet appareil photo. Et là, on va directement prendre des photos. C'est vrai, souvent c'est ce que je fais. Mais il y a quand même certaines choses que je vais changer avant d'emmener mon appareil photo et d'aller prendre des photos à l'extérieur. Par exemple, la première chose que je vais faire, je vais aller cliquer sur OK sur mon OM5 et je vais m'assurer que je vais être en RAW. Donc, c'est-à-dire que mes images, je vais les prendre en ayant le plus de détails possible. Ça m'est déjà arrivé de prendre mon appareil photo, complètement oublié qu'il fallait que je change. Et là, j'ai pris plein de photos, super contente, je rentre, JPEG. Ah JPEG, c'est bien. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les JPEG, mais pour avoir le plus d'infos possible, c'est bien d'être plutôt en RAW. Donc, la première chose que je vais faire, je vais changer et je vais être sûre que je suis en RAW. Aussi, quand je fais de la photo, je suis toujours en manuel parce que j'aurai le plus de contrôle possible surtout. Donc, manuel, c'est là où je vais être le plus souvent. J'utilise aussi B et C, Custom Setting, pour utiliser mes propres paramètres. Donc là, vraiment cet appareil, je vais l'utiliser pour le paysage. Donc en M, ça va être surtout du paysage, les fonctions pour le paysage. Mais sinon, C, je vais l'utiliser pour la macro, je pense. Donc je vais le mettre en macro. Donc comme je viens de vous dire que je suis souvent en mode manuel, une chose qui est importante pour moi, c'est de m'assurer que ce sont bien les bons paramètres. Et pour ça, je vais aller dans Menu, je vais aller dans D1, ça devrait être la même chose pour vous sur vos boîtiers français. Et là, je vais aller dans Info pour les paramètres, je vais continuer avec la flèche, Info, et ce que je vais faire, le dernier, moi en anglais ça dit Highlight et Shadow, donc les ombres, la lumière, et je vais cocher ça. Donc si j'appuie sur OK, vous allez voir, maintenant ça va se mettre. Et mon histogramme, avant c'est ce que j'utilisais en majorité, j'utilisais mon histogramme, mais j'ai un très bon ami à moi, Leroy, qui est un excellent photographe et qui est ambassadeur OM System ici aux États-Unis. Et il m'a dit, mais non Émilie, qu'est-ce que tu fais? Utilise juste Highlight et Shadow pour voir directement si effectivement, là, c'est trop sombre ou s'il y a trop de lumière et que tu vas pas pouvoir récupérer les détails. Et ensuite, je descends dans LV Info et là aussi pareil, donc Custom 1. Donc ici, je vais aussi m'assurer que ce soit Highlight et Shadow qui est coché. Et c'est tout ce que j'utilise. Vous pouvez aussi mettre en Custom 2 votre histogramme. Comme ça, vous pouvez passer d'un mode à un autre si vous voulez. Mais maintenant, moi, j'utilise surtout Highlight et Shadow. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et là, je vais changer, je vais ouvrir. Donc, vous voyez là, voilà. C'est rouge, ça veut dire que c'est trop lumineux. Par contre, si je fais l'opposé, on va faire ça. Vous pouvez voir que là, maintenant, vous voyez, c'est bleu. Ça veut dire que c'est trop sombre. Vous n'allez pas avoir de détails ici. Donc là, ça vous permet vraiment de faire les ajustements très rapidement parce que vous voyez avec les couleurs. Donc je vous recommande, essayez et voyez si effectivement ça vous permet de vous améliorer, surtout si vous êtes en manuel. La troisième chose que j'aime changer, c'est, vous voyez ce petit levier, donc vous avez 1 et 2. Et ça va vous permettre de changer par exemple de
un point à tous les points pour la mise au point. Et ça, c'est vraiment bien parce que vraiment, c'est juste avec le levier. Vous pouvez aussi dire, voilà, en levier 1, je vais mettre tous mes points pour la mise au point et je vais être en Continuous Autofocus. Ou vous pouvez mettre levier 2 et levier 2, je vais dire, bon, là, je vais avoir seulement un petit point et puis je vais mettre en S et F, Single Autofocus. Donc là, vous pouvez vraiment tout changer, c'est super simple à faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans le menu. Et dans le menu, vous allez descendre sur B et dans B, vous allez voir FN Lever Function. Donc ça, c'est pour moi, c'est la quatrième chose, c'est en mode 2. Et pour ça, donc une fois que vous avez établi ça dans votre menu, vous allez sortir du menu, vous êtes en M, en manuel, et donc là, vous allez vous mettre en 1, vous allez appuyer sur OK, et vous allez mettre les paramètres que vous voulez, et ensuite vous allez sur 2, et là vous changez les paramètres. Et c'est tout. Maintenant, une fois que vous passez de 1 à 2, vos paramètres sont enregistrés et vous allez pouvoir les retrouver. Donc c'est vraiment bien parce que ça me permet de photographier de façon un peu plus rapide. J'ai moins de choses à changer. J'ai donc un petit levier qui va m'aider à changer ces fonctions très rapidement. Une autre chose que j'aime changer, et ça, j'avais pas changé sur mon OM1, sur un de mes OM1, et j'étais dehors en train de prendre des photos, et là j'entends clic, 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 clic. Ah! Je sais pas pourquoi j'aime pas avoir ce son, surtout quand je suis à l'extérieur et que je fais de la photo animalière. Donc pour ça, vous allez dans Menu, vous allez dans la petite roue, vous allez descendre sur D4 et avec la flèche, vous allez vous assurer que ce soit sur Off. Donc comme ça, vous n'allez pas entendre le son bip bip quand vous faites de la photo. Bien sûr, il y a aussi le mode silence que vous pouvez utiliser. Mais si vous n'utilisez pas le mode silence, ça c'est bien pour ne pas avoir ce son, surtout avec Pro Capture, ça c'est bien de l'avoir. Et les deux dernières choses que j'aime changer, c'est pouvoir avoir mon propre menu. Donc si vous allez dans Étoiles, vous allez voir, j'ai deux menus sur Étoiles où je mets des choses que j'utilise très souvent. Par exemple, button function, card setup, si je veux effacer, formater ma carte, ça c'est un truc que j'utilise tout le temps, je veux l'avoir directement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple si high res shot, si c'est quelque chose que je veux avoir, je vais appuyer sur le petit bouton rouge d'enregistrement et là ça va me dire bon bah vous voulez le mettre dans quel menu 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est mon propre menu. Donc là je vais le mettre dans 2, je vais appuyer sur 2, voilà, ça me dit added in your menu. Donc maintenant si je descends, je vais voir sur la petite étoile, menu 2, vous voyez que effectivement High Res Shot est là. Et pour l'enlever, il suffit de rappuyer sur le petit bouton pour enregistrer et d'enlever ceci du menu. Voilà, oui, je veux l'enlever. Donc c'est vraiment assez simple et ça me permet d'être beaucoup plus efficace parce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu enterrées dans ce menu. C'est un menu, moi je le trouve assez simple d'utilisation, mais c'est vrai que quelquefois il faut descendre, ça prend un peu du temps sur certaines choses. Donc là c'est bien, vous allez directement sur l'étoile et vous allez voir. Ça c'est des choses que j'utilise tout le temps et quand je suis dehors, j'ai pas envie de m'amuser à chercher ça. Donc là je l'ai dans mon propre menu. Surtout pour toute la technologie qu'il y a dans les Live ND, dans bracketing, focus stacking. Ça, c'est bien de l'avoir tout sur un seul menu et rapidement avec la petite étoile. Et la dernière chose que je change, je vais aller encore une fois sur la petite roue et là, je vais sur H1, je vais aller dans Copyright Settings avec la flèche Copyright On. Parce que c'est bien de mettre votre nom. Donc là, si je mets Artist Name, ou vous pouvez aussi le mettre dans Copyright Name, vous allez pouvoir taper votre nom. Donc là, je vais taper Émilie Talpin. Ensuite, je vais cliquer sur End, sur la fin, et puis OK. Et là, ça va me dire que effectivement, mon nom d'artiste s'est affiché. Et même chose pour Copyright, je vais mettre @Émilie Talpin.
Oui, vous pouvez le faire si vous allez sur Lightroom et ensuite vous allez pouvoir importer toutes vos photos et mettre votre nom. Mais là, c'est déjà fait. Je n'ai pas à m'occuper de ça dans Lightroom. C'est bien plus facile. Donc c'est une chose que je vous recommande de faire. Comme ça, toutes vos photos, eh ben, il va y avoir l'information que c'est effectivement vous le propriétaire de cette photo. Donc je vous le recommande, c'est une bonne chose. Ça va vous prendre 1 minute, une fois. Et ensuite, toutes vos photos vont avoir votre nom. Donc voilà, c'est tout pour vraiment les fonctions de base que je vais changer dès que j'ai un appareil photo en main, ou au moins, tout du moins, je vais essayer de me rappeler de changer toutes ces fonctions parce que ça va me faciliter la vie en tant que photographe. Mais vous, quelles sont les fonctions que vous changez immédiatement quand vous recevez un appareil, par exemple comme l'OM5? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, je pense que ça fera une bonne discussion pour cette semaine. Et puis, je voudrais aussi vous remercier de tout votre soutien. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est pas trop tard. Vous pouvez cliquer sur le subscribe button, sur la petite cloche pour savoir quand mes vidéos vont sortir. Je vous remercie parce que ça m'aide beaucoup, ça me permet de produire plus de vidéos, de voir qu'effectivement il y a un intérêt. Si vous connaissez d'autres photographes et vous pensez « Oh, ça c'est une vidéo qui pourrait les intéresser », n'hésitez pas aussi à partager. Et puis, jusqu'à la semaine prochaine, j'espère que vous allez bien vous amuser avec votre appareil photo et avec toutes les fonctions de votre appareil photo. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.